Le Bitcoin continue de paraître incertain, on voit qu'on est en train d'assister à un certain rebond qui paraît ici de loin assez fébrile. La majorité du marché crypto-monnaie s'attend à une deuxième jambe baissière, on s'attend à aller chercher les 30 000 $. On voit qu'on est ici juste en dessous d'un creux de volume profile qui, si on vient à s'y engouffrer, on pourrait directement avoir un appel d'air jusqu'aux 40 500 $ et rencontrer un certain niveau de résistance seulement aux 42 000 $. Donc restez bien dans cette émission, on va aller voir ensemble les indications que nous avons sur le Bitcoin. Est-ce qu'on va partir ici très fortement immédiatement ou est-ce qu'on va avoir cette jambe baissière supplémentaire qu'on attend tous? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette émission. Par la même occasion, on va aller voir ensemble les BTC1 futurs CME. Attention, attention, on est ici à ça de réaliser un Death Cross. On va aller voir évidemment des altcoins, on va passer à Cardano, le Ethereum, le Crow ainsi que le Chiliz. Alors si le menu vous plaît, restez bien dans cette vidéo parce qu'on va aller voir ça tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 1er février 2022 et il est 14h24 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme on va aller le voir ensemble, on a un Bitcoin qui est en train de trouver une certaine décision sur des unités de temps petites. Donc on risque d'avoir ici à court terme peut-être une certaine décision qui va être prise. Par contre maintenant à nous de nous assurer sur le plus long terme, j'ai envie de dire, qu'on ait un rebond qui soit fiable ou alors qu'on ait une correction qui soit fiable. Donc on va aller voir ça ensemble dans cette émission. Comme vous le voyez, on est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed. On est ici dans la peur 26. Donc la psychologie du marché reste dans la peur. On est passé de 20 à 26. Donc à voir maintenant, on est ici sur la zone des 38 000 $. On ne trouve pas de réelle décision et c'est aussi pour cette raison qu'on le fait, c'est pour créer du flou, pour éviter qu'il y ait un maximum de personnes qui re-rentrent à nouveau dans l'euphorie. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Il y a vraiment un combat qui est en train de se faire ici sur la zone des 38 000 $. On voit que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ici une cassure de la zone des 38 000 $ hier à 17 h, donc c'est plutôt un bon signal. C'est le marché américain ici qui nous a envoyé une petite pépite, j'ai envie de dire, pour aller taper et enfin casser cette zone de résistance. On est revenu la tester pour l'instant en tant que support et pour l'instant on assiste à un certain rebond. Maintenant attention, il va vraiment falloir qu'on trouve ici un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs pour vraiment embriquer le pas, j'ai envie de dire, pour vraiment montrer ici une certaine décision. On voit que on a cassé du coup à la hausse ce fameux triangle de compression, donc j'ai immédiatement reporté l'ouverture afin ici d'avoir l'objectif. L'objectif nous ramènerait ici aux 42 869 $ et je pense qu'on pourrait même avoir une petite mèche au-dessus ici, allant chercher les 44 500 $ environ pour aller taper ici tous les stop loss qui peuvent être positionnés. Donc on a deux zones de résistance clés sur le chemin. On va avoir ici les 40 500 $ jusqu'aux 41 000 $ environ et cette deuxième zone de résistance entre les 43 427 $ et les 43 390 $. Donc on va aller voir maintenant ensemble en daily les indications que nous avons, surtout avec nos indicateurs. Vous allez le voir, on a vraiment des indications qui pour l'instant sont claires et précises. Une décision a été prise et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. La team Logique, avant toute chose, j'aime évidemment vous passer les liquidations sur le Bitcoin. Ça nous permet de savoir un petit peu dans quelle direction part le marché. Est-ce qu'on a eu vraiment ici des liquidations, que ce soit sur les shorts ou que ce soit sur les longues? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. On voit que pour l'instant, le marché en 4 heures est en train de vouloir plutôt essayer de taper les shorts, mais on n'a pas du tout eu encore de liquidation. Ce qui veut dire que le marché n'a pas encore atteint la zone stratégique pour aller liquider toutes ces positions short qui se sont initiées. Donc, on a encore du chemin à faire à la hausse si on veut aller taper sur le doigt des shorters. Pour l'instant, on voit qu'on a essayé aussi d'aller taper sur les doigts des longues, mais qu'il n'y a pas eu énormément de résultats. Donc on voit que les liquidations se sont petit à petit appauvries et c'est un très bon signal puisqu'on faisait des bottoms de plus en plus bas. Ça montrait simplement que l'euphorie s'est calmée, ça montrait que les acheteurs arrêtaient de mettre du levier et donc de cette manière, maintenant, la smart money a tout intérêt d'aller taper sur les doigts des shorters parce que des shorts, il y en a eu sur ce mouvement baissier. Donc gardez bien tout ça en tête. Les liquidations, c'est vraiment un indicateur qui est phare et qui ne trompe jamais. Lorsqu'on identifie un certain retournement et qu'on est en train de s'attaquer aux shorts, eh bien vous le savez, généralement on ne va pas simplement réaliser un petit mouvement haussier pour rien, on va au moins aller taper une zone importante pour les shorts, faire en sorte de chercher des liquidités. Donc c'est un très bon signal, ça peut être ici un bon signal haussier pour nous dire qu'on n'a pas du tout réalisé le short squeeze qu'on attend et qu'on pourrait le réaliser d'ici peu. Du côté de Twitter, on a ici Bitcoin Archive qui nous met en avant ici un chart de Glassnode et qui nous dit que la quantité de Bitcoin détenue par les hodlers continue d'augmenter alors que le cours du Bitcoin continue de chuter. Ça, généralement, c'est un très bon signal pour le long terme, mais c'est surtout une très bonne donnée on-chain puisque ça nous permet de savoir que les hodlers sont en train de détenir de plus en plus de Bitcoin. Généralement, de toute façon, les personnes qui ont le plus d'impact dans ce type de chart, c'est la smart money, c'est les personnes qui accumulent de grosses quantités de Bitcoin. Donc c'est un bon signal, ça montre que sur cette correction, la smart money a été du côté des acheteurs, qu'ils se sont gavés et qu'ils ont racheté ici toutes ces positions. Donc là encore un très bon signal de l'analyse on-chain.
Ensuite, la team logique, on a Vincent Gagne qui nous met en avant que sur le Bitcoin, donc pas sur le Bitcoin spot, mais sur le BTC, un futur CME, donc sur les contrats futurs chez les professionnels. Il nous montre ici simplement qu'on a une indication qui est à l'aube d'arrivée, on appelle ça le Death Cross, c'est lorsque l'EMA 200 passe au-dessus de l'EMA 50, là à ce moment-là on assiste à un Death Cross. Alors moi, pour ma part, généralement ce n'est absolument pas une indication que je prends en compte sur le Bitcoin spot. Mais là, étant donné que nous ne sommes pas sur le Bitcoin spot, nous sommes chez les professionnels et que c'est une indication qui est vraiment très soutenue par les professionnels, il faut absolument qu'on assiste à une reprise haussière rapide et soudaine afin ici d'invalider ce Death Cross parce que autrement ça pourrait quand même avoir une mauvaise répercussion sur le Bitcoin. Donc on va bien surveiller tout ça, on attend un rebond rapide de la part du Bitcoin, on veut voir de la force, on veut voir des acheteurs. Et ensuite on a CZ de Binance qui nous dit que ça y est, les crypto-monnaies sont devenues légales et reconnues en Inde avec 30% de taxes. Donc oui, 30% de taxes c'est toujours beaucoup, on n'avance pas plus au niveau des taxes, mais c'est quand même une très bonne chose parce que vous le savez, les Indiens, c'est des très grands détenteurs de crypto-monnaies, donc ça permet ici d'avoir quelque chose qui est enfin reconnu et qui est légal, donc ils vont pouvoir le faire, et de toute façon, au vu de ce qu'ils gagnent en travaillant, ils ont beaucoup plus de chances de gagner plus d'argent grâce au marché crypto-monnaie, donc même 30% de taxes, ça leur permet de gagner plus que ce qu'ils gagnent habituellement lorsqu'ils font un travail, donc c'est vraiment ici pour moi, je trouve un très bon signal, et ça peut permettre d'avoir ici une adoption constante qui continue dans ces pays défavorisés, c'est eux qui vont pouvoir en tirer encore bien plus profit que nous, parce que nous, quand on fait un x10, c'est beaucoup, mais eux, quand ils font un x10, en plus de ça, la répercussion de leur monnaie qui a déjà subi la déflation à mort, eh bien c'est vraiment ici quelque chose qui est juste énorme pour eux, ça change leur vie et c'est juste génial. Donc là encore un très bon signal, en espérant évidemment qu'ils ne reviennent pas sur leur dire. Ok la team logique, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, on va pouvoir ici réaliser son analyse, on voit qu'on est en train ici d'avoir un rebond avec quelque chose qui a l'air d'assez fébrile, on a l'impression vraiment que c'est un rebond ici où les acheteurs ne sont pas plus présents que ça, mais ça peut aussi évidemment être un bear trap, puisque on montre ici un petit rebond fébrile, donc les bears se disent ok on va se mettre à shorter le marché, et après la smart money essaie de totalement faire exploser le prix. En plus de ça, le très bon signal c'est que ici, on voit ces trois chandeliers japonais ici, ça a été des chandeliers japonais de capitulation de la part des vendeurs, donc c'est pas une zone qui a été travaillée, c'est une zone qui a été directement enfoncée de la part des vendeurs, donc le Bitcoin s'est effondré sur cette zone, donc c'est une zone qui ne va pas jouer une zone de résistance très importante, c'est pas une zone qui a été extrêmement travaillée, donc ça peut permettre ici aux acheteurs de réellement récupérer cette zone assez facilement. On voit qu'en plus de ça, on est juste en dessous d'un creux de volume profile entre les 39 000 $ et les 40 516 $, donc si on arrive à casser les 39 000 $, on risque ici de venir s'imbriquer directement dans ce creux de volume profile avec un retour à minima aux 40 603 $, et le prochain spike de volume profile qui lui se trouverait plutôt entre les 43 450 et les 42 000 $. Donc là encore à surveiller fortement, on voit qu'on n'a pas encore mis beaucoup de volume acheteur en place, donc ça aussi ça peut être un bon signal, ça peut nous montrer que les acheteurs ne se sont pas cramés, loin de là, et donc on a encore largement la force de réaliser un mouvement. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a le double creux ascendant qui est en train de se valider, cassure de la zone de neutralité, on est en train de casser ici la ligne de coup, donc normalement on devrait revenir à minima chercher notre objectif sur cette zone, donc on a encore la possibilité sur 2-3 jours de réaliser un mouvement assez explosif à la hausse puisqu'on vient de casser la zone de neutralité. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a quitté les 30 de RSI, on voit que l'hésitation à la base a été faite sur les 30 et que finalement on a directement trouvé un rebond, donc là normalement il y a une possibilité d'aller chercher les 50 de RSI, donc on peut aller chercher les 50, se faire rejeter, retester la demande et après totalement trouver un certain rebond, et vous allez voir que ça concorde totalement avec notre ruban de maille mobile puisque on a le ruban de maille mobile qui est juste ici, donc on est au contact du ruban. Si on arrive à initier un mouvement assez haussier pendant 2 jours avec de la force, on pourrait revenir immédiatement chercher environ la moitié du ruban de maille mobile, donc ici sur cette zone des 41 345 $, se faire rejeter, revenir tester le MA21, donc ça concorde avec les 50, hein. On teste les 50, on revient tester ici un niveau de support, on voit qu'en plus de ça on a un très gros niveau de support ici sur les 38,83, donc on reviendrait sur le MA21 et après seulement on essaye de repartir à la hausse. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, et pour l'instant le Bitcoin nous montre vraiment de très gros signes de force. On va aller voir juste rapidement en monthly parce qu'on a eu la clôture monthly sur le Bitcoin, et comme vous le voyez pour l'instant la clôture monthly a été sauvée puisqu'on a clôturé ici sur les 38 539 $, donc au-dessus du précédent bottom qui lui était ici aux 34 659 $. Donc ça peut être un bon signal pour nous montrer qu'on est peut-être en train de mettre en place un double creux ascendant. Je vous rappelle qu'on avait une divergence baissière qui s'est mise en place entre les deux tops que nous avons initiés, et donc c'est un très bon signal sur le long terme d'avoir ici immédiatement interprété cette divergence baissière, réaliser cette correction afin de ne pas essayer de réaliser un nouveau rebond sur une
divergence baissière supplémentaire. Donc là, ça peut nous permettre simplement d'annihiler la divergence baissière. On est revenu non loin des 50 de RSI et donc maintenant essayer de trouver un certain rebond. On a vraiment récupéré du souffle en monthly, on a bien fait souffler nos indicateurs. Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, on a eu un M-top, donc on a cassé la zone de neutralité. On est venu ici bien souffler, on est parti bien bas, donc maintenant on pourrait avoir une belle reprise et essayer d'initier un certain mouvement haussier. Donc à surveiller en monthly là aussi, il va vraiment falloir qu'on montre de la force, mais on voit que depuis qu'on a marqué ici ces deux tops en monthly, donc on a plutôt ici une tendance en latéralisation, on a vraiment un volume qui est totalement décroissant et là aussi c'est plutôt un bon signal puisque généralement c'est tout à fait normal qu'on ait un volume qui soit décroissant lors d'une consolidation et après on attend la cassure et vu qu'à la base on est dans une tendance haussière, le fait de réaliser un range c'est simplement une consolidation et on a quand même plus de probabilité de casser à la hausse étant donné que ça permet d'avoir une continuation haussière, donc une continuation de la tendance que nous avons initiée. Ensuite, la Team Logic, on est ici du côté des professionnels, donc sur les BTC1 Futur CME. La seule chose que je voulais vous montrer, c'est ce que je vous ai mis en avant sur Twitter avec Vincent Gann. On a malheureusement ici un Death Cross qui est en train de se mettre en place. Alors moi, ce que je vous explique tout le temps, c'est que le Death Cross, pour moi, ce n'est pas une indication que je prends en compte sur le Bitcoin Spot. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, sur les BTC1 Futur CME, donc sur le Bitcoin des professionnels, là oui, je les prends en compte parce que je sais que les professionnels ont énormément l'habitude de la bourse, etc. Et donc, c'est vraiment un signal que eux prennent en compte. Donc, il faut absolument qu'on assiste à un rebond de manière assez important. Il faut que les professionnels là aussi essayent de se montrer totalement. On a eu un volume qui a été totalement décroissant sur la petite montée qu'on était en train d'initier. Donc on a largement la possibilité, si on le souhaite, d'avoir ici un certain mouvement haussier. Par contre, attention, évidemment les amis, vous le savez maintenant, il faut qu'on surveille de ne pas revenir quitter les 35 460 $, puisque là malheureusement on viendrait faire un creux plus bas et à ce moment-là ce serait baissier, vous le savez les amis. Mais en tout cas, on surveille bien ça. Il faut vraiment qu'on ait un rebond impératif sur cette semaine. Il faut que les professionnels et les acheteurs se présentent. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le ADA Cardano. Le ADA Cardano qui nous montre, on a l'impression rien, donc personne n'a envie d'investir dans un actif qui ne fait rien. Et pourtant les amis, il faut apprendre à lire entre les lignes. On a un volume ici qui est totalement décroissant, un volume vendeur décroissant par la même occasion alors qu'on initie un mouvement baissier. Le fait ici de n'avoir quasiment aucun volume sur cette zone de consolidation, ça nous montre qu'on est en train de compresser la volatilité et donc on risque d'avoir un mouvement assez important pour ces prochains temps. Alors dans quelle direction vous allez me dire et comment savoir dans quelle direction est-ce qu'un actif peut partir? Bien évidemment, on regarde des indicateurs de momentum, notamment le RSI qui ici est avec une énorme divergence haussière. On est sur un très gros double creux ascendant qui pourrait se matérialiser si on commence à avoir une décision acheteuse. Donc là pareil, un très bon signal, on s'était juste fait rejeter de la zone des 52 RSI, donc maintenant on pourrait essayer de la récupérer avec encore plus de force. Donc ADA Cardano à surveiller, on attend du volume acheteur qui rentre, mais on pourrait avoir une très belle reprise haussière. Je vous rappelle qu'on est ici dans ce canal descendant, que pour l'instant on n'a pas ici l'envie de revenir chercher la borne basse, ça se voit en termes de volume puisqu'on a un volume qui est décroissant. Donc on surveille évidemment cette zone de support au 1 $ psychologique. En plus de ça, c'est le dollar psychologique. Mais si à ce moment-là, on arrive à trouver un rebond, on aurait des chances de pouvoir essayer de revenir tester à minima la trend qui nous maintient à la baisse. Si on regarde sur le MACD, on est à l'aube ici de cross la zone de neutralité. Donc là, pareil, on pourrait avoir cette reprise, léger rejet et après ici une belle explosion. Donc en plus de ça, évidemment, on n'a que des divergences haussières qui se mettent en place. On voit que là, bam, divergence haussière. Donc on a vraiment ici un ADA Cardano qui montre que la smart money a bien réaccumulé sur cet actif. Oui, il y a eu correction, fait en sorte que tous les investisseurs soient totalement dégoûtés de cet actif et donc on a vraiment de belles opportunités. La Team Logic, vous le savez, ce n'est pas un conseil en investissement, absolument pas. Je vous dis juste de mettre cet actif dans votre watchlist, de bien le surveiller et de réaliser votre propre analyse au préalable, mais au vu de mes indications, on a de très bons signaux. Juste avant d'analyser les deux derniers altcoins de la Team Logic, j'ai une mission pour vous. On est actuellement 12 900 membres de la Team Logic et j'aimerais bien que à la fin de cette vidéo, on soit 13 000, donc c'est vraiment rien. N'hésitez pas à prendre 3 petites secondes, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande Team Logic. Je réalise 7 vidéos par semaine, donc une vidéo par jour les amis. Je vous tiens au courant tous les jours de ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie et je vous mets en avant des projets qui sont dans une superbe disposition pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoignez la grande Team Logic les amis, je vous donne cette petite mission, 13 000 à la fin de cette vidéo, ça ferait super plaisir et on va passer directement aux deux derniers altcoins. Nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum est en train de montrer un bon signe de force et peut-être qu'il est en train, j'ai envie de dire, d'emboîter le pas à Papa Bitcoin puisque on est en train d'avoir ici une belle réaction acheteuse et même une décision acheteuse puisqu'on est venu retester cette zone de résistance aux 2646 $ et pour l'instant on a une belle envolée. Là pareil, on avait un volume qui était totalement décroissant donc on pouvait se dire là aussi oui ok il n'y a pas assez de volume donc on risque de se faire rejeter et finalement ce n'est pas le cas. Donc généralement on a souvent des actifs qui emboîtent le pas et qui nous montrent un petit peu ce que pourrait réaliser le Bitcoin ainsi que le marché crypto
crypto-monnaie dans sa globalité. Donc là, Ethereum, c'est généralement un leader. À voir maintenant, évidemment, si le volume acheteur le suit et si les acheteurs se présentent un maximum. On regarde maintenant sur le MACD, pareil, double bottom qui est en train de se mettre en place, cassure de zone de neutralité, donc on pourrait encore avoir une petite accélération, partir un petit peu plus haut, mais attention sur Ether, ça ne veut pas dire qu'il faut monter dans le train tout de suite. Je pense que sur Ethereum, on risque de revenir tester cette zone de résistance entre les 3017 $ et les 2946 $, donc les 3000 $ psychologiques, se faire rejeter, tester la demande et seulement par la suite se relancer. Donc on attendra ici ce deuxième bottom, ce test de la demande. Là, à ce moment-là, on aura une bonne opportunité, un bon trade et à ce moment-là, on peut essayer de réaliser les meilleurs profits possibles. Si on regarde sur le RSI, ça nous dit exactement la même chose, retest des 50, se faire rejeter, on teste la demande et seulement ici, à ce moment-là, on aura une belle opportunité d'achat si jamais les acheteurs se représentent. Donc sur Ethereum, on attend ce rejet les amis, ne soyez pas trop gourmands, n'entrez pas dans des dispositions un petit peu bêtes, attendez évidemment qu'on reteste la demande et qu'on voit ici que la demande soit présente. Et comment est-ce qu'on va le voir? Eh bien ça réalisera ici un double creux ascendant. Il faut évidemment qu'on fasse ici un deuxième bottom qui soit plus haut que le précédent bottom, donc plus haut que les 2416 $. Ensuite les amis, on est ici sur le CRO de Crypto.com et ça y est, on est enfin venu casser la trend qui nous maintient à la baisse depuis le 24 novembre 2021, donc c'est un bon signal. Maintenant attention, apprenez à lire entre les lignes les amis, je vous l'ai déjà dit, on a cassé ici cette trend de baissière, c'est une bonne chose, mais il n'y avait pas de volume. Donc quand on fait une cassure avec aucun volume, on attend ici évidemment une certaine décision, on attend évidemment un retest de la demande. Donc soit ici on rate le coche, il vient chercher cette zone de résistance aux 50 centimes et à ce moment-là on se fait rejeter et on reteste la demande et donc là on a un bon trade, là on peut avoir ici essayer de choper la deuxième jambe baissière, soit évidemment on vient retester la demande immédiatement, on se fait rejeter et à ce moment-là on a une deuxième jambe baissière, on met en place un double bottom de l'autre côté de la trend et là oui évidemment on peut rentrer. Donc là pareil les amis, gardez bien tout ça en tête, c'est un énorme tips que je vous présente. Si vous avez kiffé ce tips, mettez un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Par contre évidemment sur le MACD on a de très belles indications, divergence haussière, on a cassé la zone de neutralité. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Simplement on est venu valider le double creux ascendant qu'on a mis en place, donc on est venu ici chercher l'objectif, on va légèrement se faire rejeter, on va retester la demande et à ce moment-là on risque d'avoir une reprise. Donc sur le CRO de Crypto.com, on risque d'avoir ici un léger rejet pendant 2 ou 3 jours, mais gardez-le bien en tête parce que là on a cassé une trend qui nous maintenait à la baisse depuis un certain temps. On a donc ici un objectif à quasiment 1 $, donc on a plus de 100% de hausse à venir récupérer, on parle ici de 130% de hausse. Donc surveillez bien le CRO de Crypto.com. Si on regarde ici sur le RSI, pareil, hein, on est revenu non loin des 50, on va sans doute les tester, se faire rejeter et après à ce moment-là on pourrait essayer d'initier un double bottom seulement si le marché en est favorable. Et je vous rappelle une chose, c'est que tous les altcoins que je vous passe sont toujours Bitcoin dépendants, donc on surveille Papa Bitcoin, c'est lui qui nous valide ou non l'ouverture de position sur les altcoins. Ensuite, on est ici sur le Chiliz et vous le savez, quand je passe une certaine disposition sur un altcoin, la majorité du temps, il y a d'autres altcoins qui sont dans la même disposition. Donc là, je vous ai passé le CRO. Regardez le Chiliz, c'est la même chose. On a une trend qui nous maintient à la baisse depuis le 30 octobre 2021. On est en train de revenir la tester. On est non loin de cette zone. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de volume acheteur. Donc on peut avoir sans doute une certaine cassure. Léger rejet, test de la demande et à ce moment-là, essayer de se relancer. On va voir maintenant évidemment ce que le MACD nous dit. Le MACD, lui, nous dit plutôt qu'on risque de se faire rejeter et par la suite seulement essayer d'initier un double bottom. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vient au contact de la trend, on n'a pas de volume, on se fait rejeter, on teste la demande et à ce moment-là, peut-être qu'on risque d'avoir une cassure plus franche. Et là, c'est plutôt un bon signal puisque ça nous permettra d'avoir sans doute une cassure avec du volume. On regarde maintenant au niveau du RSI. Voilà, on voit que le RSI risque de se faire rejeter de la trend, reteste des 30 de RSI et après seulement un rebond. Donc là, pareil, le Chiliz, on peut attendre 2-3 jours et choper de très belles opportunités sur cet actif. Donc mettez-le dans votre watchlist. Là aussi, on parle d'une très grosse performance. Si on regarde ici simplement pour revenir chercher l'objectif, donc directement le début de la trend par rapport à aujourd'hui, on est sur 248% de hausse. Donc c'est assez gros. N'ayez pas évidemment le pourcentage qui vous monte à la tête. Faites vos propres analyses, faites vos propres recherches, mettez en place un plan d'action d'investissement et n'oubliez pas de toujours mettre un stop loss. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur Papa Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, surtout que en ce moment, j'ai envie de dire, c'est pas facile. C'est sûr que pour les novices et même pour pas mal d'investisseurs, j'ai envie de dire, qui sont confirmés, c'est pas facile, les indications ne sont pas claires, donc il faut réellement une stratégie qui ne repose pas sur un seul indicateur, mais sur au moins 4 indicateurs. On parle ici du volume, on parle ici du momentum, donc notamment avec un MACD et un RSI, on parle ici des moyennes mobiles, donc pour récupérer
récupérer des zones clés. On parle ici aussi de la structure, donc de double creux ascendant pour faire en sorte de se mettre dans une tendance haussière. Si on a ces 4 points qui sont validés, là, à ce moment-là seulement, on peut ouvrir une position qui est fiable. Les amis, je vous apprends ça tous les jours dans le x2 Challenge Cryptologique. C'est un groupe Telegram totalement gratuit que j'ai mis en place pour vous aider et vous accompagner, d'être vraiment à vos côtés. Je vous partage des signaux, des micro-formations, je vous explique entièrement ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Je vous le commente un petit peu comme un commentateur sportif. Et il y a pas mal de membres de la Team Logic qui font exactement la même chose d'ailleurs, ça me fait bien rire. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, on est quasiment 500 membres, c'est monstrueux. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit, hein, c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Je veux être à vos côtés sur cette année 2022, je veux faire en sorte qu'on réalise un maximum de profit sur le marché crypto-monnaie, que ça soit à la hausse ou à la baisse, évidemment il faut qu'on soit neutre un maximum. Donc voilà, Team Logic, en tout cas rejoignez-moi sur Telegram pour que ça ne soit pas fini, et pour les autres malheureusement, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.